Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde et bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale avec Patrice et Julie. Bonjour, et aujourd'hui, dans notre série de dévotions sur le premier épître de Timothée, on est rendu au chapitre 5 et au verset 17, je crois. Exactement. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Et donc, c'est un passage qui est intéressant parce que ça souligne les responsabilités que Paul fait part à Timothée en tant que pasteur de l'Église où il est. Paul rappelle plusieurs points à Timothée et un, c'est de ne pas recevoir d'accusations contre des anciens. Deuxièmement, il y a que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et là, on voit l'importance de la prédication et de l'enseignement dans la tête de Paul. Oui, parce que c'est comme une catégorie, pas une catégorie, mais c'est une catégorie à part parmi les anciens. Oui, c'est un rôle important qui est là. L'enseignement et la prédication sont essentiels dans l'Église. Je l'ai dit souvent, l'Église, c'est beaucoup plus qu'une école, mais c'est jamais moins qu'une école. Et donc, c'est important qu'on réalise ça. Ensuite, juger d'un double honneur, c'est évidemment, il y a l'aspect d'honorer de tels hommes, ça veut dire leur attribuer une valeur. Mais dans le contexte, souvent, ça ferait référence aussi au salaire qu'on donne. Et bien sûr, c'est évident quand on lit le verset 18, l'explication, car l'Écriture dit « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Donc, dans le premier, la première partie de ce verset-là, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain », ça dit « Pendant qu'il travaille, laisse-le manger. » Ouais. C'est ce que ça veut dire, tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Donc, l'exploite-le pas jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement parce qu'il n'a pas mangé. Et l'ouvrier mérite son salaire, ben ça ne nécessite pas d'explication outre mesure, à part le fait qu'ici, Paul reconnaît que pour vaquer à la prédication et à l'enseignement, ça prend un temps. Ouais. Ça prend un temps, et ce temps-là, ben, tu ne peux pas le passer nécessairement à travailler. D'où l'importance de mériter son salaire. Mais ça me rappelle, Patrice, aussi, on avait vu toute l'importance que amené en entrée de jeu quand il a parlé de la charge d'évêque. Oui. Et qui avait dit qu'il fallait pas qu'ils veulent... Attends un petit peu, là. Ah oui, les diacres aussi doivent être honorés des excès d'un gain sordide. C'est comme, je trouve vraiment qu'il y a une belle balance dans ce passage-là, parce que d'un côté, on a déjà vu, il ne faut pas que tu veuilles à tout prix t'enrichir quand tu es en train d'être à la charge d'une église, quand tu prends soin de l'église. Mais en même temps, l'ouvrier mérite son salaire, donc ce travail-là doit être reconnu à part entière et on doit pourvoir aux besoins de ceux qui se consacrent à l'enseignement et à la prédication. Et aux autres ministères aussi. Oui, absolument, parce que les anciens, donc comme on le voit ici, c'est pas seulement l'enseignement puis à la prédication, il y a d'autres aspects, d'autres services, donc d'autres diaconats, on pourrait dire, qui étaient là. Et donc, c'est important de s'assurer que si ces personnes-là sont consacrées à l'œuvre du ministère, ils ne peuvent pas travailler
à cause de ça, bien, qu'ils reçoivent un salaire en conséquence. Par ailleurs, Paul va dire, écoute, j'ai le droit d'être payé, j'aurais le droit de demander un salaire, mais je ne me... euh, Mais lui a décidé de gagner sa vie en faisant des tentes oui, en même temps qu'il faisait le ministère. exactement. Alors, c'est un droit, c'est un choix que le ministre, que le pasteur, que l'ancien peut décider, mais ça ne doit pas lui être imposé. Tu sais, si quelqu'un travaille au sein de l'Église, bien, il mérite son salaire. Trop souvent, on va prendre pour acquis le service qui est fait par les gens et puis on ne va pas rémunérer adéquatement les personnes. Puis on va juste prendre pour acquis que c'est des bénévoles sans même leur offrir quoi que ce soit. Et donc, Et c'est, vas-y. c'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport au bénévolat, parce que ce texte-là ne va pas contre le bénévolat, Non, loin de là. mais il va contre l'imposition de bénévolat, qui devient de l'exploitation. Ben, c'est de l'exploitation, ni plus ni moins. Par Absolument. contre, si je veux dire, on a vu toute la beauté du service, l'importance de l'honneur qu'il y a à se donner pour aider, pour faire le ministère, pour prendre soin les uns les autres. Donc c'est à l'honneur d'une personne, mais c'est pas au détriment non plus de la personne quand après un temps elle décide, OK, j'ai fait mon bénévolat maintenant, j'ai des obligations et je mérite un salaire pour le travail que je fais. Ouais, Pas pour le exactement. travail que tu as choisi de faire comme bénévolat, mais tu peux changer à un moment donné. Ouais. Et ça, c'est tout à fait légitime selon la parole. Au Ouais, vers... et c'est important de réaliser que Timothée, en tant que pasteur, que les églises, en tant qu'église de Christ, sont mises en demeure par la parole de faire ça. Tout à fait. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est intéressant, ce passage-là, c'est vraiment une protection, hein, parce que c'est sûr que dès que tu te retrouves en position d'autorité, si tu as une mésentente avec quelqu'un, ben ça peut être une façon de faire de vouloir discréditer la personne. Ouais. Donc, pour protéger l'ancien, on dit qu'il faut 2 ou 3 témoins. Mais Patrice, il n'y a pas un passage qui dit que si quelqu'un c'est sous la déposition de 2 ou 3 Ouais. témoins aussi? Dans Matthieu 18, on le voit. Tu sais, si quelqu'un a péché, va et reprends-le. S'il refuse de te rencontrer, ben, s'il refuse de se repentir ou de se corriger, ben, rencontre-le avec 2 ou 3 témoins. Pas seulement des gens qui font un parti, font une conspiration, qui s'entendent. On a vu la conspiration dans le cas de Christ. Les gens se sont entendus. Il y avait même des faux témoins. Et combien de fois dans l'Écriture on met en garde le faux témoignage? Et donc, c'est avec cette. Tu sais, c'est facile d'être expéditif, de vouloir dire ah ben il y a un problème dans l'Église, fait qu'on va le régler, fait qu'on va se mettre ensemble, puis on va agir. Non, il y a vraiment. Dieu met en demeure l'Église avec des grandes responsabilités. Fait pas n'importe comment les choses. Hmm. Et là, l'idée de ceux qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je tiens à dire que le but, c'est pas essayer l'humiliation de la personne qui a péché, hein. Non. C'est sa reconstruction. Mais le faire devant d'autres, ça enseigne les autres. Attention, on ne peut pas agir n'importe comment quand on choisit de marcher pour Christ, premièrement, Ouais. et de surcroît quand on décide d'être impliqué dans le ministère comme ancien ou comme diacre. Puis aujourd'hui, ça se fait plus, ça. Tu sais, c'est très mal vu de reprendre quelqu'un publiquement parce que, à cause de tout ce qui est le politiquement correct, tu sais, on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Pourtant, Paul le fait. Paul va même mentionner les noms des gens. Tu sais. Puis on comprend que la culture est différente, on comprend qu'il y a des situations différentes. Mais quand même, le pasteur a ce privilège, le prédicateur doit avoir cette liberté quand même de voir quelque chose et d'adresser une situation, du moins dans le pupitre, au pupitre, pour que la prédication soit claire. Tu sais. Et donc, n'impose pas les mains à personne avec précipitation. Attends, j'ai-tu passé le 21? Oui, puis je pense que c'est important parce qu'ici, Paul va mettre lui-même les balises. Hein.
Il dit, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses, mais attention, observe-la, mais pas n'importe comment. Ouais. Sans prévention et de ne rien faire par faveur. Donc, sans partialité. Sois neutre. Tu ne peux pas favoriser un au détriment de l'autre. Et tu ne peux pas, parce qu'un tel, c'est ton ami, le traiter différemment des autres s'il est en état de péché et que tu as eu la déposition de 2 ou 3 témoins. Exactement. Et il dit, Paul va dire, si je t'en conjure, le mot c'est diamarturomai, et ça veut dire, je t'atteste les choses avec, je t'atteste solennellement ça. Je te le demande solennellement. Et donc, c'est comme s'il le dit devant Dieu, hein, carrément. Et Alors, on se rappelle que juste avant, on avait vu dans 1 Timothée une des sujets qui pourrait amener, tu sais, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fracture dans leur propre conscience. Je pense que c'est un peu aussi de ça que Paul veut dire. Écoute, ouais. si tu vois quelqu'un qui enseigne autre chose que la foi en Jésus-Christ pour le salut, Oui, ben reprends-le. reprends-le, exactement. Et devant Dieu, donc Paul atteste solennellement les choses devant Dieu. Et c'est intéressant ici, il va dire devant les anges, devant Jésus-Christ évidemment, et devant les anges élus. Pourquoi? Pourquoi devant les anges élus? Question d'affaire là, ça ne serait pas suffisant de dire devant Dieu, de dire devant Jésus-Christ en plus, mais devant les anges élus. Et ça fait référence à quelque chose de fascinant dans le livre de Daniel, où est-ce que devant les anges élus, si je vais juste vérifier le verset pour ne pas me tromper de verset. Attendez un petit peu. Alors, c'est dans Daniel. Oui. Dans Daniel 7, 9, ça dit je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme neige, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. C'est solennel, c'est vraiment extraordinaire comme image. 10 000 millions se tenaient dans sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Alors l'image qu'on voit, on voit le trône céleste. Et là, il y a des trônes qui sont installés là. Et ces trônes-là, c'est le siège des juges qui vont regarder et qui vont juger les choses. Donc, il y a ce concile céleste. Dieu siège au milieu. On voit souvent cette image qu'on voit apparaître régulièrement dans l'Ancien Testament, où est-ce que Dieu est au milieu, et il y a des anciens et des juges avec lui qui vont juger les choses. Et là, cette image-là que Paul utilise dans Timothée fait carrément référence à ça, où est-ce que il dit les juges s'assirent, les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la compte. Alors, dans le cas de Daniel, les juges vont juger quelque chose qui se passe et vous lirez là, Daniel 7, 9 à 12, c'est fascinant. Mais c'est en concile que la décision se prend et ça, c'est fascinant. Donc, on a cette même image-là comme de le faire. Rappelle-toi, tu es devant Dieu, devant Jésus-Christ et même devant une nuée de témoins. Et donc, l'élection dont il est question ici, c'est pas Dieu a décidé qu'un nombre restreint d'anges serait préservé de la rébellion satanique. C'est pas du tout ça l'image. Ici, on parle des anges élus, le choix. Et le choix dans l'Écriture, règle générale, c'est un choix au service. Hein, c'est pas un choix à l'élection, c'est pas un choix au salut, c'est pas un choix, c'est un choix au service. Donc, tu es choisi pour faire quelque chose. Ici, on voit dans les livres de Daniel des serviteurs, donc des anges, on peut dire, qui ont été choisis pour juger. Et c'est intéressant parce qu'on vient de voir cette idée juste avant, reprends-les devant tous.
Et là, on voit vraiment que c'est devant tous, c'est devant tous. Ouais. Et ne continue pas ensuite à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc ici, c'est un passage qui montre très bien que quand la Bible parle de sobriété, elle s'adresse à l'abus d'alcool et non pas nécessairement à prendre un verre de vin. Non, c'est ça, Puisqu'une exactement. recommandation ici est de prendre un verre de vin pour soigner l'estomac. Par contre, vaut quand même la peine de le mentionner, certains ministères qui décident d'œuvrer, qui se spécialisent pour œuvrer auprès des personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme, décident Oui, de demander à leurs membres qui œuvrent avec eux de s'abstenir d'alcool. Et dans ce cas-ci, si tu décides de t'impliquer dans ce genre d'organisation évangélique ou chrétienne ou peu importe, eh bien, tu es tenu de t'engager en respectant ce qu'on te mandate. Ouais. Sinon, ben, avec un autre ministère qui n'aura pas cette contrainte-là sur ta vie. ouais, au début de ma vie chrétienne, l'église où j'étais et j'ai commencé dans le ministère avait comme directive que tous ceux qui voulaient s'impliquer dans le ministère devaient s'abstenir de boissons alcoolisées. Et donc de 88 peut-être jusqu'à 99, donc pendant près de 11 ans, j'ai respecté à la lettre cette directive-là, sauf une fois. Une fois où est-ce que on était pris quelque part sur une petite île, il faisait à peu près 40 degrés Celsius à l'ombre et il y avait pas d'eau. Tout ce qu'il y avait, c'était une réception qu'il y avait et c'était un mariage, je Peu pense. importe. Peu importe. Tout ce qu'il y avait, c'est du vin. Alors cette fois-là, j'ai bu une coupe de vin et deux fois. Et une fois pour honorer mon père, qui était œnologue, puis il m'avait demandé de boire une coupe de vin. Et c'est les deux fois où j'ai considéré que de suivre le règlement, c'était aller à l'encontre de la sagesse, si on veut. Mais sinon, je m'abstenais complètement de boissons alcoolisées. Jusqu'en 99, où là, j'ai changé j'ai quitté cette église. Et là, j'ai été dégagé là, de cette décision que j'avais prise, que j'ai pu reprendre par ailleurs après. Là. Je pense pas que c'est une liberté que ça me dérange pas de ne pas en prendre. Mais en même temps, je vois rien de mal à prendre une coupe de vin ou une bière ou même un bon verre de whisky ou de gin. Donc, tout ça pour dire que il faut pas mettre un fardeau où est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir un fardeau. Ouais. Par contre, si c'est un problème, si tu es pas capable de t'arrêter après un, après deux, ben fais attention à ta marche. Oui, Parce c'est que ça. toutes tes décisions, c'est tout ce qu'on fait, ben se font pas sans témoin. Exactement. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Mais si on en a parlé d'ailleurs dans notre étude de Proverbes, si ça vous tente Oui. d'aller voir un peu à ce sujet. Pour Dans reprendre, une de nos 65 épisodes. Non, c'est pour- dans... Vous pouvez regarder le texte de Proverbes et choisir l'épisode qui touche. ouais. Puis pour reprendre l'expression commune, hein, la modération a bien meilleur goût. Tout à fait. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, on a passé, n'impose les mains à personne Oui, c'est ça. avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Donc ici, le passage, Patrice, moi ce que je comprends, c'est parce que on se rappelle que on avait vu dans 1 Timothée 4,14, ne néglige pas le don qui est en toi, qui a été donné avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Donc, l'imposition des mains ici, dans le contexte, c'est lorsqu'on donne, on prie pour quelqu'un qui va commencer un ministère. Ouais, on lui donne une charge dans le ministère, d'une part, et l'imposition des mains, c'est une marque d'association, un peu comme une poignée de main aujourd'hui. Et là, on s'associe donc dorénavant à la vie de cette personne-là, et c'est comme une alliance qu'on fait. Hein. Et donc, et c'est pour ça qu'il dit, ne participe pas au péché, associe-toi pas à quelqu'un, vas-y prudemment, sois pas, ne te précipite pas à t'associer à quelqu'un avant de le connaître.
Donc, c'est très important et je pense la note de bas de page ici qu'on a dans notre Bible Scofield, Tradition Louis II, est intéressante. Cette recommandation est aussi capitale aujourd'hui qu'à l'époque Oui. où elle fut écrite. Les chrétiens sans maturité et sans expérience sont trop souvent chargés de responsabilités qui les dépassent. Donc ici, c'est important. Et moi, j'aime l'idée de dire, tu as une responsabilité aussi quand tu places quelqu'un dans un rôle. Oui. Si tu n'as pas pris le temps si tu le fais sans qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche, comme on a vu dans 1 Timothée 3:10, si tu n'as pas fait ça, ben c'est sûr qu'il y a des risques. Que tu le fasses avec précipitation. Et que là, tu participes si jamais la personne, elle n'est pas encore prête ou qu'elle n'est pas prête à cette position-là. Et c'est pour ça, donc, qu'il ne faut pas hésiter de le reprendre si c'est nécessaire. Et sur ce, on vous souhaite une très belle journée, en cette belle journée de pluie ici sur la Côte-Nord, et à demain. Au revoir.